Oui, papa, entre tes mains, nous venons recommander notre rencontre de ce soir. Yahweh soit avec nous. Yahweh dirige-nous pendant ce moment de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous venons, Seigneur Dieu des armées, recommander ces moments de prière entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Du début jusqu'à la fin. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, les plans de l'ennemi Satan contre nous, contre cette rencontre, Yahweh, nous annulons les plans des sorciers, les plans des occultistes, les plans des satanistes, toute personne qui cherchera, Seigneur, à perturber notre rencontre, toute personne qui cherchera, Seigneur, à nous distraire pour que nous ne puissions pas recevoir ce que tu as préparé pour nous, pour que nous ne puissions pas voir ta gloire. Yahweh, nous annulons toute distraction, nous annulons les plans sataniques, nous annulons les plans des sorciers, nous annulons tout ce que l'ennemi a planifié de faire pendant ce moment. Nous annulons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend, Yahweh descend, Yahweh descend pendant ce moment de prière. Yahweh descend pendant que nous serons là, Seigneur, en train d'écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, nous annulons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, au nom de Jésus. Parce que tu es là, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là parmi nous, au milieu de nous. Yahweh Papa, je proclame la liberté, Seigneur, de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, au nom de Jésus. Que ma sœur soit libre, que mon frère soit libre, que toute personne connectée à ce programme soit libre, 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 Seigneur, pour t'écouter, libre, Seigneur, pour recevoir, Yahweh Papa, ce que tu as préparé pour nous, libre, Seigneur, d'être dans ta présence, libre, Seigneur, d'être transporté en esprit, oh Jésus, Jésus, Jésus. Que la liberté du corps, de l'âme et de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, nous voulons être sensibles à l'écoute de ta voix, Seigneur. Nous voulons être sensibles, Seigneur, pour recevoir les choses de l'esprit. Sensibles, Seigneur, pour comprendre les choses de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Il est écrit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Yahweh, que le Saint-Esprit nous rende capables, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre ce soir. Que le Saint-Esprit nous rende capables de saisir les messages divins. Oh, pour nous ce soir, pour que, Papa, nous ne sortions pas comme nous sommes entrés, mais que nous sortions, Seigneur, de cette rencontre transformée, que nous sortions, Seigneur, de cette rencontre avec un ainsi parle l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Adonai, parle-nous. Les dieux de toute force, parle-nous. Enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance qui accompagne ta parole accompagne les messages de ce soir, afin que ces messages soient accompagnés, Seigneur, par des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges pour ta gloire. Que ce message soit accompagné par l'onction de la transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer avec notre message.
Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. La fois passée, nous avons essayé de voir ce que le Saint-Esprit va faire avant l'enlèvement de l'Église. Et nous avons aussi vu comment va se passer l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles l'Église sera enlevée. Pour compléter notre message de la fois passée sur comment se fera l'enlèvement, il y a un verset que je voulais partager avec nous. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, il est écrit: En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, l'enlèvement de l'Église, prêcher au sujet de l'enlèvement, c'est aussi une façon pour nous de nous encourager. Verset 10, on dit: encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, nous comprenons que le message de l'enlèvement est un message d'encouragement pour les chrétiens. Pour que nous puissions avoir l'espoir que même si je meurs, je sais que je vais ressusciter et je vais encore vivre. Quand je vais ressusciter, je ne reviendrai pas vivre sur la terre, mais j'irai voir mon Seigneur. Donc, je ne dois pas avoir peur de la mort, parce que je sais que si je mourrais, je vais aller au ciel. C'est pour cela, n'ayons pas peur de la mort. N'ayons pas peur de la mort, parce que la mort pour nous, c'est juste un moyen que le Seigneur va utiliser pour que nous puissions aller à sa rencontre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les raisons de l'enlèvement? Pourquoi l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement est important pour nous les enfants de Dieu? Est-ce que c'est vraiment important que nous soyons enlevés? Pourquoi pas rester seulement ici? Une chose que je voulais dire ici, quand on dit au verset, c'est au verset 16, on est écrit: en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Quand on dit descendra du ciel, le Seigneur ne descendra pas sur la terre pour nous prendre les jours de l'enlèvement. C'est juste un langage. Mais
n'espérez pas voir Jésus-Christ descendre encore sur la terre et puis venir nous prendre. Allez, maintenant, montons tous. Non. Le Seigneur sera dans les airs. C'est comme il est écrit que nous allons les rencontrer dans les airs. Ce n'est pas sur la terre. Il sera là pour nous accueillir. Comme dit le livre de Matthieu, quand on parle de ces maîtres qui recevaient de ses serviteurs des comptes. Et chacun donnait les rapports de ce qu'il avait fait avec les talents qu'il avait reçus. Et le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître pour les serviteurs fidèles. Donc, le Seigneur sera là pour nous accueillir. Mais il ne viendra pas sur la terre, il sera dans les airs. Donc, c'est ce que nous voulons seulement préciser sur ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Maintenant, pourquoi il y aura l'enlèvement? Premièrement, l'enlèvement va se faire pour que nous puissions aller aux noces de l'agneau. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9, il est écrit: Réjouissons-nous, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, l'enlèvement, ça va se faire pour que nous puissions aller aux fêtes, à la fête, aux noces de l'agneau. Parce que on doit quitter cette terre. Notre Seigneur est là au ciel. Parce que l'Église constitue l'épouse du Seigneur. Il faut que nous puissions aller là-bas, là où est notre Seigneur, à sa rencontre. C'est là qu'il y aura les noces. Notre Seigneur, il est l'époux de l'Église, le mari de l'Église. Et notre mariage ne sera pas ici, mais ce sera au ciel. C'est pour ça que nous devons être enlevés pour aller là où est notre Seigneur. C'est comme il est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu, là où on parle des 10 vierges, je crois ça doit être Matthieu 25. 25, là où du premier verset jusqu'au verset
13, là où on nous parle les paraboles des 10 vierges. Et vous allez voir que au verset 6, on nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici les mariés, allez à sa rencontre. Ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. La voilà, la personne là qui dit, voici les mariés, allez à sa rencontre. C'est le son de la trompette qui sera sonné pour que l'Église soit enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur, notre époux. Donc, l'objectif de l'enlèvement, c'est pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, rester avec lui dans la gloire. Là, c'est la première raison que nous pouvons donner pourquoi l'enlèvement. Deuxième raison, pourquoi il y aura enlèvement de l'Église. Pourquoi l'Église doit être enlevée? Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre, il y a beaucoup de versets qu'on peut lire. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 41. On va seulement écrire, on ne saura pas lire faute de temps. Il y a aussi, on va lire Apocalypse chapitre 3, verset 10. Mais on peut aussi écrire Hébreux chapitre 11, verset 7. Et puis 1 Pierre chapitre 3, verset 20 et 25. Apocalypse chapitre 3, verset 10, que dit la Bible? La Bible nous dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Après l'enlèvement, il y aura ce que nous appelons la grande tribulation. La grande tribulation, c'est un moment qui sera difficile. Là où ça sera difficile de vivre. Là où on nous dit que avant de vivre, d'acheter quelque chose, il faut avoir les signes de la bête, la marque de la bête, les signes 666. Là où on va persécuter les gens qui confessent le nom de Christ. Si tu n'adores pas Satan, on va te tuer. On va te faire souffrir. Pendant la grande tribulation, on ne voudra plus voir les gens prêcher Jésus-Christ. On ne voudra plus voir les gens se rassembler pour prier. Pendant la grande tribulation, ça sera des moments difficiles. Que si tu veux être sauvé, il faut accepter de mourir. Parce que si tu veux vivre, on va te tuer. C'est ça la grande tribulation. Ce sera des moments difficiles. C'est pour cela, nous enfants de Dieu, il ne faut pas souhaiter que cela arrive. Il ne faut pas souhaiter que cela arrive. Quand vous lisez dans Apocalypse, vous allez voir là où on parle des sceaux. Je crois que c'est à partir du verset 6. Là où on va commencer à ouvrir les sceaux.
à partir du verset du chapitre 6, là où l'ange va commencer à ouvrir les sceaux. Et quand les sceaux vont commencer à s'ouvrir, il y aura des moments difficiles, des moments terribles de souffrance. Et pour être sauvé, ça sera au prix de sa vie. Il n'y aura plus de gens pour prêcher. Les gens vont chercher les prédicateurs, il n'y en aura pas. Personne ne voudra prêcher parce que les vrais prédicateurs, les vrais serviteurs ne seront plus là. Ils seront déjà partis. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Ça sera des moments terribles. Parce que si aujourd'hui, les diables ne sait pas se manifester dans l'église, si les diables ne sait pas se manifester, l'homme de l'iniquité, l'antichrist ne sait pas se manifester comme il faut dans l'église, c'est parce qu'il y a encore les Saint-Esprit, parce qu'il y a encore de vrais chrétiens. La Bible nous dit, il suffit seulement que ce qui l'empêche, ce qui les retient, ne soit plus là, il va se manifester. La manifestation de l'impie. C'est pour cela, il faut se préparer chaque jour pour ne pas vivre cette grande tribulation. Le Seigneur a dit, pour ceux qui ont gardé sa parole, ceux qui ont persévéré dans l'obéissance à sa parole, ceux qui ont persévéré dans la foi, ceux qui ont gardé leur foi, lui aussi va les garder. Comment Dieu va garder les vrais chrétiens? Il va les enlever. L'enlèvement, ça sera pour que nous ne puissions pas vivre la grande tribulation. Parce que ça sera terrible. Dieu ne permettra pas que son Église puisse vivre la grande tribulation. Dieu ne permettra pas que les vrais chrétiens, ceux qui prient en esprit et en vérité, puissent vivre la grande tribulation. Dieu va les prendre. Dieu va les enlever. C'est comme l'histoire d'Enoch. L'Enoch, nous allons voir que dans Genèse chapitre 5, verset 24, on nous dit quoi? Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24, on nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. L'image de l'enlèvement. Et vous allez voir que au chapitre 6, là c'est le temps de Noé. Le temps de Noé, les péchés avaient tellement accru. Et Dieu voulait détruire l'humanité et il a demandé à Noé de construire l'arche. Et la Bible nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au jour de l'avènement de Christ. Avant que le monde soit châtié, avant que le Seigneur puisse châtier les païens, les nations, l'Église sera enlevée. Parce que l'iniquité, le péché sera à tel niveau que cela impossible. Les nations vont se liguer contre Israël pour combattre Israël. Avant que le Seigneur vienne détruire les nations de la terre, nous on sera déjà là-bas avec les seigneurs. C'est pour cela, préparons-nous pour rencontrer le Seigneur. Préparons-nous pour être avec lui dans la gloire. Pourquoi l'enlèvement? C'est pour que nous ne puissions pas vivre
la grande tribulation. Autre chose, autre raison, pourquoi l'enlèvement, pourquoi nous serons enlevés? C'est pour recevoir la récompense de Dieu. Dieu n'est pas un ingrat. Dieu n'est pas un homme pour oublier les sacrifices que nous sommes en train de faire pour lui. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu va nous récompenser. Et pour nous récompenser, il va d'abord nous enlever. Aller là-bas chez lui. Et là-bas, après l'enlèvement, pendant que le monde sera dans la souffrance, nous serons là-bas dans la paix, dans la joie, pour fêter, pour être récompensés de ce que nous avons fait pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 7, verset 11 et verset 17. Je vais lire seulement un verset pour gagner le temps. Je vais lire le verset 7. C'est que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La récompense nous attend au ciel. C'est pour cela qu'il faut être enlevé. Le Seigneur Jésus a promis des récompenses à ceux qui vont abandonner le monde, à ceux qui vont se les suivre, à ceux qui vont accepter de perdre tout pour son royaume. Il a promis au siècle présent les centuples. Dieu nous bénira sur la terre, mais ce n'est pas ça l'objectif. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. La récompense. Nous chantons, là au ciel, nous serons couronnés. Là au ciel, nous serons couronnés. Au ciel, nous allons recevoir nos couronnes. La récompense, c'est au ciel, après l'enlèvement. Lorsque nous serons enlevés, là au ciel, auprès de notre Maître, nous serons couronnés. C'est pour cela, servons Dieu. Il ne faut jamais avoir honte de servir Dieu. Il faut servir Dieu parce qu'il y a une récompense au ciel. Même si les hommes sont ingrats, même si le monde ne peut pas reconnaître notre travail, même si les hommes ne peuvent pas reconnaître nos sacrifices pour le Seigneur, mais il y a un Dieu au ciel qui va nous récompenser pour nos sacrifices. Donc, nous avons vu 3 raisons pour lesquelles il y aura l'enlèvement. Il y a d'abord pour assister aux noces de l'agneau. Deuxièmement, pour se protéger de la grande tribulation, pour que nous ne puissions pas voir la grande tribulation, que nous soyons épargnés de cela. David a même dit, tu ne permettras point que ton serviteur puisse voir la corruption. Il a parlé de la résurrection de Christ, que Christ n'allait pas rester dans le séjour des morts. Là-bas, il devait sortir, aller au ciel. Et nous aussi, nous n'allons pas rester éternellement sous la terre. On sera enlevés. Pour ceux qui vont mourir avant l'enlèvement, mais pour ceux qui seront en vie, ils vont partir directement à la rencontre du Seigneur sans voir
la grande tribulation. Maintenant, nous allons voir un autre point. Qui seront enlevés? Lorsque nous parlons de ceux qui seront enlevés, on va voir ceux qui seront enlevés et ceux qui ne seront pas enlevés. Les types de personnes qui seront enlevées et les personnes qui ne seront pas enlevées, c'est lorsque vous lisez les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus-Christ a parlé de l'enlèvement. Il a parlé des types de personnes qui vont manquer l'enlèvement, des types de personnes qui seront enlevées. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Que nous dit la Bible? Bon, on va parler et si on n'a pas le temps de prier, on va prier demain matin, selon que le Seigneur va nous diriger. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Vous pouvez continuer jusqu'au verset 41. Quelles sont les personnes qui seront enlevées et ceux qui ne seront pas enlevés? Je vais aller un peu vite pour que nous puissions avoir un peu le temps de prier. Premièrement, ceux qui ne seront pas enlevés. Parce qu'on avait déjà lu Matthieu chapitre, on avait parlé de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12, lorsque nous parlons des paraboles de 10 vierges qui seront enlevés et qui ne seront pas enlevés. Nous voyons ici, parce que nous parlons de ceux qui seront enlevés, on nous dit les 10 vierges, il y avait des vierges qui avaient de l'huile et il y avait des vierges qui n'avaient pas assez d'huile. Donc, il y avait des vierges qui avaient la lampe et de l'huile et leur lampe était allumée. Par contre, d'autres vierges folles, ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. Donc, l'huile qui permet que la lampe soit allumée, ils n'avaient pas cette huile-là. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? L'huile, c'est l'image de quoi? L'huile, c'est l'image de la consécration, l'image de la sanctification, l'image de la révélation. L'image du Saint-Esprit. Donc, ceux qui seront enlevés, ce sont les personnes qui sont consacrées à Dieu. Les personnes qui marchent dans la sanctification. Les personnes qui ont gardé leur lampe allumée. Lampe allumée, nous voyons que les gens qui y ont fait briller leurs œuvres, les bonnes œuvres,
Les gens qui ont marché dans la sanctification. Les gens qui se sont consacrés à Dieu. Parce que l'huile est l'image de la consécration. Donc, pour être enlevé, il faut mener une vie de consécration. Sans la vie de consécration, on va rater l'enlèvement. Il faut une vie de consécration. Et la vie de consécration demande la discipline. La vie de consécration a des exigences. Nous en avons parlé sur les exigences de la consécration. Donc, nous devons mener une vie de consécration si nous voulons être enlevés. Sans quoi, on risque de rater l'enlèvement. Voyez un peu, tu sers le Seigneur, tu as servi le Seigneur toute ta vie et ce jour-là manquait l'enlèvement. Voyez un peu comment ça ne sera pas vraiment une bonne chose. C'est pour cela qu'il faut se consacrer à Dieu. Consacrer à Dieu, se consacrer à Dieu. Lorsqu'on se consacre à Dieu, on mène une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie de pureté. On vit selon l'esprit. L'enlèvement sera nôtre. Je crois qu'on peut s'arrêter si on va continuer prochainement avec qui seront enlevés. On va continuer prochainement pour que nous puissions avoir aussi ces quelques temps qui nous restent. Nous pouvons utiliser ça pour prier. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Notre prière. Seigneur, aide-moi à mener une vie de consécration. Aide-moi à mener une vie de consécration pour que je ne sois pas parmi les gens qui vont rester les jours de l'enlèvement, mais que je puisse partir, que je sois avec toi dans la gloire. Prions pour la vie de consécration, vie de sanctification. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh, je viens recommander ma vie entre tes saintes mains. Yahweh Papa, aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi, Seigneur, à mener une vie consacrée, Seigneur. Alléluia, alléluia. À chaque instant, à chaque heure, que je puisse, Seigneur, me préparer, Seigneur. Que je sois, Seigneur, comme les vierges sages qui étaient là. Ils avaient leurs lampes allumées. Ils avaient leurs lampes allumées et ils avaient aussi de l'huile. Lorsqu'ils ont écouté la voix de cet homme-là, qui a dit, oh, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, que nous puissions être prêts à te rencontrer, Seigneur. Yahweh, aide-moi à me consacrer chaque jour. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sanctification chaque jour, à chaque instant, à chaque heure. Yahweh Papa, pour que ces jours-là, je ne sois pas surpris, Seigneur. Que ces jours-là, lorsque ça viendra, que je sois dans la joie de te rencontrer. Alléluia. Dans la joie de te voir tel tu es. Oh Jésus. Oh, quelle joie ces jours-là. Quand je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant adoré, j'ai tant servi. Alléluia, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sanctification. Aide ma soeur, aide mon frère, toute personne connectée à ce programme. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Yahweh, à marcher dans la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie de consécration pour que ces jours-là, nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons dans la joie d'aller au ciel, de rencontrer, oh, notre époux, notre maître, notre Seigneur. Yahweh, aide Yahweh ma soeur, toute personne connectée à ce programme. Yahweh, aide Yahweh, tous les membres de ce groupe, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, aide-nous à nous consacrer chaque jour, à marcher dans la sanctification, à nous préparer chaque jour
à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui sont dans la distraction. Au lieu de se préparer à la rencontre du Seigneur, ils sont distraits avec les choses de ce monde. Ils sont distraits avec les plaisirs. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur. Il y en a qui ont fait des pactes avec l'ennemi parce que les choses ne marchaient pas. On prie pour toutes ces personnes-là. Que la grâce de Dieu soit sur toutes ces personnes-là qui vivent dans les péchés. Les enfants de Dieu distraits, que Dieu les aide à se réveiller, à se préparer pour la rencontre du Seigneur, qu'ils puissent se consacrer, qu'ils mènent une vie de consécration. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Prions, prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je prie Seigneur, Yahweh Papa, pour tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont, Yahweh Papa, dans la distraction. Ils sont encore dans la distraction. Au lieu, Seigneur, de se préparer à la rencontre du Maître. Au lieu, Seigneur, de se préparer à la rencontre de l'époux. Et ils sont encore dans la distraction. Yahweh Papa, les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les distraits, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, aide ma soeur. Yahweh, aide mon frère. Aide tes serviteurs partout dans le monde. Aide-les, Seigneur, pour se préparer, Seigneur. Qu'ils sortent, Yahweh Papa, de la distraction. Qu'ils sortent, Yahweh Papa, de la distraction, Seigneur. Qu'ils puissent, Yahweh Papa, se consacrer à toi. Qu'ils puissent, Seigneur, Yahweh Papa, se consacrer à toi. Mener une vie de consécration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh Papa, aide ma soeur, aide mon frère à mener, Seigneur, une vie de consécration, que Yahweh Papa, nos vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas, Seigneur, sur notre tête, que l'huile ne manque pas sur notre tête, Seigneur, Yahweh Papa, au nom de Jésus, pour que ces jours-là, nous ne soyons pas surpris, que ces jours-là ne puissent pas nous surprendre, mais Yahweh Papa, que nous soyons parmi les gens qui seront, Yahweh, enlevés, les gens qui, Seigneur, qui partiront dans la gloire avec toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, aide ton peuple qui est encore dans la distraction. Toi qui fais grâce à qui tu fais grâce, je prie pour ta grâce sur ton peuple qui est encore distrait, qu'il sorte de la distraction. Il était qui réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille ceux qui dorment encore dans les péchés, dans la distraction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour les malades, ceux qui ont des problèmes. Si tu as un problème, tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta situation, tu vas prier que Dieu intervienne dans ta situation, dans ton foyer. S'il y a quelqu'un, tu sais qu'il a un problème, tu veux prier aussi pour cette personne-là, tu peux prier aussi pour cette personne-là, que Dieu puisse intervenir dans son problème, dans sa situation. Prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père Céleste, je viens prier, Seigneur, Yahweh Papa, pour Yahweh Papa, tous ceux qui ont des problèmes, Yahweh Papa, étends ta main puissante dans la vie de ma soeur, étends ta main puissante dans la vie de mon frère, toute personne qui a un problème quelconque. Yahweh Papa, tu sais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Yahweh, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour toute personne
connectés à ces programmes. Yahweh Papa, qui a un problème quelconque, Yahweh Papa, étends ta main puissante dans la vie de ma soeur, étends ta main puissante dans la vie de mon frère, au nom de Jésus, tout problème d'argent, que ce problème-là trouve solution, au nom de Jésus, tout problème, Yahweh Papa, des travail. Ceux qui cherchent du boulot, ils n'ont pas du travail, ils veulent du boulot. Yahweh Papa, étends ta main puissante dans leur vie, qu'ils trouvent, Seigneur, du travail, un bon travail, avec un bon salaire. Au nom de Jésus, Yahweh Papa, que ta grâce soit sur ma sœur, que ta grâce soit sur mon frère. Au nom de Jésus, que tout problème qui dérange ma sœur, que tout problème qui dérange mon frère, problème d'immigration, problème, Yahweh Papa, dans les foyers, que ces problèmes-là trouvent solution. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ça soit problème de maternité, que les problèmes de maternité trouvent solution au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, que les malades soient guéris. Ta parole me dit, Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris parce que Jésus, tu es mort à la croix. Et à la croix, tu as versé le sang. Et par ton sang, nous sommes guéris. Yahweh, je proclame que la guérison soit dans la vie de toute personne malade. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, Papa, que les problèmes qui ont traîné sans solution trouvent solution pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes qui ont traîné sans solution, parce que Yahweh Papa, ton peuple est connecté à ces programmes. Yahweh, je déclare que la solution soit donnée à ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que ton peuple qui était encore, Yahweh Papa, dans les ténèbres, voie la lumière au nom de Jésus. Que la lumière soit dans leur vie. Jésus soit dans leur vie, toi qui es la lumière du monde. Sois dans la vie de ton peuple, manifeste-toi puissamment. Que les chaînes de l'ennemi tombent, que les chaînes de la pauvreté tombent, que les chaînes de célibat tombent, que les chaînes de la sorcellerie tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit, l'onction brise les jougs. Tout joug de l'ennemi sur ton peuple soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. L'onction est là. L'huile est là. Tu as déversé ton huile sur nous. Et l'huile, Seigneur, est en train de toucher, Seigneur, ton peuple. Est en train de toucher toute personne connectée à ces programmes. Parce que l'huile est là. Les jougs est brisé. Les jougs de la maladie brisés. Les jougs de la malédiction brisés. Toute malédiction qui pèse sur ton peuple. Toute malédiction qui pesait sur tes enfants est brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la délivrance de ton peuple. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la délivrance de ton peuple. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Papa, merci parce que tu es merveilleux, tu es Alpha Omega. Tu avais commencé avec nous cette rencontre, nous voici à la fin. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple. Nul ne vient à toi et rentrer les mêmes. Merci pour les changements que tu as opérés dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes brebis. Merci pour les changements, les transformations. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous, Yahweh, ce soir. Bénis ton peuple, que ton peuple vive la bénédiction. Que ton peuple vive les bénédictions que tu as déversées sur nous. Et que nous puissions témoigner que tu es le Dieu qui bénit. Bénis ton peuple. Là où il y avait la malédiction, que la bénédiction prenne place. Au nom de Jésus.
notre sommeil entre tes saintes mains. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous. Que nous puissions dormir dans la paix et nous réveiller aussi dans la paix. Que rien et que personne ne puisse troubler notre sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Que le moment de sommeil soit un moment de visitation divine. Un moment où tu vas nous parler, nous révéler des grandes choses. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Notre prière de demain matin entre tes saintes mains. Dispose-nous demain matin pour que nous puissions encore prier. Donne-nous la force de nous réveiller les matins pour prier, Seigneur. Tout esprit démoniaque pour nous empêcher de ne pas nous réveiller et prier, je chasse ces démons-là au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint qui donne la force de nous réveiller et de prier. Même ceux qui iront au travail, qu'ils aient la force de prier et la force d'aller travailler pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis notre soirée. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur.